Madame raconte des histoires. Bonjour et bienvenue à toi chez Madame raconte des histoires. Aujourd'hui, nous partons à l'aventure avec Ratatouille. Alors si tu es prêt, c'est parti! Rémi est un jeune rat qui raffole des épices et des parfums délicats. Il n'a qu'un rêve, devenir chef cuisinier. Mais comment avouer cela à sa famille? A-t-on déjà vu un rat cuisiner? Rémi vit avec sa famille et ses amis sous les toits de la maison de la vieille Mabel. Auguste Gusto, célèbre cuisinier et idole de Rémi, est mort après avoir appris que son restaurant venait de perdre sa 5e étoile. Rémi a réussi à dérober son livre de recettes dans la cuisine, mais Mabel l'aperçoit à son réveil. Il s'enfuit alors de la maison, tout comme la colonie de rats. Cependant, impossible de les rejoindre, Rémi se retrouve tout seul. Ce soir-là, alors que Rémi est perdu et affamé, l'esprit de Gusto lui apparaît soudain. Il le conduit sur les toits de Paris, où brille l'enseigne de son restaurant. « Une vraie cuisine de gourmet !» s'exclame Rémi en montant sur la verrière du restaurant de Gusto. Il aperçoit alors le personnel de cuisine. Un jeune homme, prénommé Linguini, se présente au chef cuisinier Skinner, une lettre à la main. Skinner, un peu réticent, l'embauche finalement. Le jeune commis commence son nouveau travail le soir même. À peine Linguini a-t-il commencé que déjà il renverse une marmite de soupe. Il tente discrètement de réparer sa maladresse en préparant une nouvelle soupe. Mais il ne sait pas cuisiner. Au même moment, Rémi tombe de la verrière. Le petit rat décide alors de l'aider. Linguini l'observe fasciné. La soupe remporte un vrai succès auprès des clients. Skinner défie Linguini de refaire la soupe sous ses yeux. « Un rat !» s'écrie-t-il soudain en apercevant Rémi caché sous une passoire. Il ordonne alors à Linguini de l'attraper et de s'en débarrasser. Direction la Seine. Mais dans la nuit froide, Linguini a pitié du rat. Il passe alors un accord avec Rémi. Il veut bien le relâcher s'il accepte de l'aider à refaire la soupe au restaurant. Rémi acquiesce. Voilà l'occasion rêvée de devenir chef cuisinier. Lorsque le grand jour arrive, Rémi tente de guider Linguini dans ses gestes en gigotant dans les manches de sa chemise. Mais la méthode n'est pas aisée et Rémi n'a d'autre solution que de le mordre pour tenter de lui indiquer les mouvements à effectuer. « Plus question de me mordre », déclare finalement Linguini. Rémi s'exerce alors à piloter le jeune commis en tirant sur ses cheveux. C'est un succès. Pendant ce temps, Skinner lit la lettre remise par Linguini lors de son embauche. Elle vient de la défunte mère de Linguini, Renata. L'avocat de Skinner lui explique alors que Linguini est le fils d'Auguste Gusto, donc l'héritier légitime du restaurant. Skinner est bien décidé à cacher la vérité. Pendant ce temps, dans la cuisine, Colette, une des employées du restaurant, tente d'enseigner à Linguini les ficelles du métier. Pour commencer, la vaisselle. Ensuite, couper le pain. Colette commence à apprécier le jeune homme et ce dernier est aux anges. Un soir, Skinner décide de piéger Linguini en lui commandant une ancienne recette de Gusto qui n'avait pas connu beaucoup de succès. Sur les conseils de Rémi, Linguini ajoute quelques ingrédients et invente ainsi une sauce succulente.
Colette est furieuse. Tout bon cuisinier doit suivre la recette au mot près. Mais oh, surprise! Le plat est délicieux. À la fin de la soirée, Rémi déguste le fromage et le bon pain que Linguini a gardé pour lui à l'extérieur du restaurant. Quand il entend un bruit, il découvre alors son frère, Émile, le nez dans les poubelles. Heureux de se retrouver, ils courent à travers les égouts pour rejoindre leurs amis. « Tu nous as manqué !» s'exclame le père de Rémi. « Tu es chez toi maintenant. » Mais très vite, Rémi se sent mal à l'aise et décide de retourner auprès de Linguini. « Prends garde aux hommes !» lui lance alors son père. Mais Rémi ne l'écoute pas. De retour, Rémi découvre Colette et Linguini en train de discuter à l'extérieur du restaurant. Celle-ci questionne le jeune commis sur son talent. Alors que le jeune homme s'apprête à lui parler de Rémi, le rat tire sur ses cheveux, l'obligeant à embrasser Colette. Après la journée de travail, les deux tourtereaux sautent sur le scooter de Colette qui démarre en trombe. Rémi, lui, découvre Émile et sa bande venus au restaurant chercher de la nourriture. « Y a un problème ?» lance un gros rat trapu. « Non » grommelle Rémi, intimidé. Rémi s'introduit dans le bureau de Skinner à la recherche des clés du garde-manger. C'est alors qu'il découvre la lettre révélant que Linguini est le fils d'Auguste Gousteau. Mais Skinner le surprend. Ouf! Rémi parvient à prendre la fuite pour prévenir Linguini. Devenu propriétaire du restaurant, Linguini se pavane désormais devant les journalistes. Le pauvre Rémi est alors réduit au silence et même Colette semble contrariée. Soudain, Antonego, le célèbre critique gastronomique, redouté de tous, entre et réserve une table pour le lendemain. De retour en cuisine, Rémi se dispute avec Linguini qui le met dehors. Pour se venger, Rémi accueille la colonie de rats au restaurant. Linguini est furieux. Il décide alors de chasser les rats. Mais Rémi ne peut se résoudre à laisser son ami. Il retourne au restaurant, l'aider en cuisine. Colette est la première à l'apercevoir. Linguini avoue alors la vérité à ses collègues. « Je n'ai aucun talent, dit-il. En revanche, ce rat sait cuisiner. » Mais horrifiés à l'idée de travailler pour un rat, tous les cuisiniers rendent leur tablier. Le jeune commis est abattu. Réussira-t-il à s'en sortir seul? Alerté par Émile, toute la bande de rats arrive à la rescousse. « Au boulot !» s'exclame Rémi. Les rats épluchent, coupent, assaisonnent. Ça mijote en cuisine. Finalement, Colette revient. C'est elle qui aide Rémi à préparer une délicieuse ratatouille pour Ego. Ego est ravi. Il félicite Linguini, qui avoue ne pas avoir cuisiné le plat. Ego demande alors à rencontrer le chef cuisinier. Lorsque le critique gastronomique apprend l'existence de Rémi, il n'en croit pas ses oreilles. Pourtant, il est séduit et il rend une critique élogieuse sur le restaurant. Finalement, le restaurant est contraint de fermer pour cause d'invasion de rats. Mais un bistrot ouvre ses portes juste à côté. La ratatouille. Le chef cuisinier s'appelle Rémi et c'est un rat. Si tu as aimé cette histoire, n'oublie pas de mettre un gros pouce bleu et de t'abonner à la chaîne. Gros bisous, à bientôt!